Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Ça vous télément toujours. Alors, il y a Fofana. C'est notre gardien, numéro un, donc ça ne bouge pas. Ensuite, nous avons Mohamed Koné, qui, quand même, depuis un moment, retrouve une place de titulaire et fait de belles perfs. Cette saison, c'est quoi? C'est 7 clean sheets en 19 matchs. C'est quand même très bien. Depuis un bon moment, il reprend de la confiance. Clean sheet contre Antwerp, contre Genk, contre le Ven. Et voilà, il performe bien. Donc depuis, on va dire, pratiquement un mois, il a repris du poids de la bête, ça fait plaisir. Et puis, voilà. Albon Lafont, maintenant. Albon Lafont, bah, c'est notre numéro 2. Bah, il fait une bonne saison aussi. Hein. C'est quoi? C'est 36 matchs. Et 13 clean sheets. C'est quand même bien. C'est quand même intéressant. Il fait ses matchs aussi. Donc, côté gardien, honnêtement, j'ai rien à dire. Ensuite, maintenant, on va passer aux défenseurs. Emmanuel Nabadou, pour moi, c'est un profil que j'apprécie pas. Je trouve qu'il est trop brutal, limité. Mais bon, on le prend par défaut. Hein. Donc, pour moi, sinon, moi, je ne l'ai pas pris. Je trouve qu'il n'a pas de niveau. C'est le plus vieux de nos défenseurs, sans trop, mais bon, je le trouve limité. Comment Akpa, je ne l'aurais pas pris, sincèrement. Pour moi, c'est un défenseur central, mais ce n'est pas un latéral gauche. Ça aurait été plus pertinent de prendre un mec comme Abdel Ouattara de Strasbourg. Pour moi, c'est un latéral. C'est un gars hybride en fait. Il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer latéral, il peut jouer ailier. Et ces derniers temps là, il performe en tant qu'ailier, donc c'est toujours intéressant. C'est un bon joueur. Et même il peut jouer milieu de terrain. Donc pour moi, j'aurais pris plus Abdel Ouattara. Parce qu'au Péri, il n'a pas tant de jeu. Ça fait un bon moment qu'on ne le voit pas. Camara, pour moi, c'est un piston. Ce n'est pas vraiment un latéral. Donc, c'est ce que j'aurais fait. Ensuite, Ousmane Demandé, qui fait une bonne saison et qui est en course pour emporter, peut-être, je l'espère, Inch'Allah, la Coupe du Portugal. Donc, je le prends. Ensuite, nous avons Guéladoué qui fait une très bonne saison. Vous savez qu'il il était un petit peu malade. Dieu merci, il est de retour. Et il a fait un bon match contre Brest. Donc c'est une valeur sûre et moi je le mets titulaire parce qu'il fait une meilleure saison honnêtement que Singo. Donc pour moi c'est une valeur sûre. Et en plus je privilégie la continuité de la CAN. Donc pour moi c'est devant Singo cette saison. Pas au niveau intrinsèque mais cette saison il est devant Singo donc il mérite d'y être. Ensuite nous avons Gissin Conan qui est un cadre qui fait des matchs pleins du côté du Portugal. J'ai mis Vicente. Avant Kosonou, c'est un peu délicat parce qu'il vit une situation compliquée, il ne joue pas beaucoup de temps de jeu, il a des blessures. Mais pour moi, c'est un gars qui est quand même fiable parce que il est très complémentaire avec Evan Dika, donc je l'aurais pris. Même si j'en fais pas titulaire, je mets Ousmane devant lui parce que Ousmane fait une meilleure saison. Ensuite, Evan Dika, le ministre de la Défense, un gars fiable, j'ai rien à dire, c'est celui qu'il nous faut, à la place qu'il faut. Donc, j'apprécie ce joueur énormément pour ses qualités. Le Sango, il est champion de Turquie, félicitations lui au passage. Ça fait plaisir, même si sa saison elle est plutôt contrastée. Beaucoup de blessures, il joue pas, c'est plus un gars de rotation. Voilà, Seco, il fait une deuxième partie de saison intéressante, il est champion du Portugal, félicitations à lui aussi. Il mérite d'être là. Parfait Gagon, oui, il fait des bonnes prestations du niveau de la Belgique. C'est bien, il a des bonnes stats. C'est quoi? C'est 12 buts, 5 passes D, 37 matchs sur B-Soccer. Voilà. Mais pour moi, son profil, c'est pas fou. C'est vrai qu'en club, il joue ailier, normalement 10. C'est pas quelqu'un qui me convainc. J'aurais pris d'autres profils. Hein. Un Boga. Moi, j'aurais pris Boga parce que Boga, il fait une deuxième partie de saison intéressante. Il est souvent oublié dans les débats, mais pour moi, Boga, c'est un meilleur 10. Ça reste mon point de vue. Dommage qu'il ne soit pas là. Mais bon, après, il ne rentre pas dans les plans de l'entraîneur. Donc voilà. Christ Inao Oulaï, bah, il fait une grosse saison. Et en plus, il est en course pour remporter la Coupe de Turquie. J'espère qu'il le fera, Inch'Allah. Franck Kessier, vainqueur de la Ligue des Champions asiatiques, MVP de la finale et MVP de la compétition. Félicitations pour ça. Mais il a plus de niveau pour titulaire, en fait. Voilà. Moi, il faut dire ce qu'il y a. Il doit être là, ok, pour l'expérience. Mais il ne doit pas être titulaire. Ibrahim Sangaré, il avait des petits bobos, mais depuis novembre, il est en pétard.
Donc oui, il mérite d'être là et il doit être titulaire. Et je pense qu'on doit leur remettre le brassard. Voilà. C'est lui qui doit être sur le terrain. Voilà. Mika Seri, Jean-Michel Seri. Pour moi, il n'a rien à faire là. C'est catastrophique. On ne comprend pas beaucoup. Et moi, je pense, ça c'est ma théorie. Ça c'est ma théorie. Je pense la FIFA a fait exprès de faire traîner les choses. On dit oui, d'après les insiders, oui. Doucouré là, son passeport c'est bizarre. Non, la fédération française, en gros, le bloc, non. C'est qu'en vérité, lui, là, ils ne veulent pas se séparer de lui. Le gars, là, il est cramé. Dernier match, là, il était banquetteur. Ils ont encore perdu. Donc, il est en Slovénie, il ne pique pas. C'est un banquetteur, en fait. Donc, c'est pas fou. Il n'a pas le niveau, pour moi, tu apprends Ismaël Doucouré. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que Ismaël Doucouré se rétracte. Parce que s'il signe quelque part, je sais pas moi, dans un bon club qui joue la Coupe d'Europe, Ligue des Champions, ou voire, ou au pire, Ligue Europa, il va le réfléchir. Et en plus, le terrain français, c'est pas non plus exceptionnel. Parce qu'il y a des mecs comme N'Golo Kanté qui sont partants. Adrien Rabiot, c'est plus ça. Quand même, regarde dans quelle taille il va être. Donc, il peut pousser. Moi, c'est ça qui me fait peur. Mais bon, on verra. Mais Mika Seri, il n'a pas de niveau, en fait. Il faut qu'on se dise les vérités. Ensuite, les attaquants. Sima Degra, il a repris du poil de la bête. C'est un genre de sélection, donc il mérite d'être là. Ange Yohan Boni, félicitations à lui. Il a fait le doublé. Coupe et championnat avec l'Inter. Donc c'est une belle recrue. Il a 15 GA, c'est notre meilleur 9 dans les 5 grands meilleurs championnats d'Europe. Donc il mérite d'être là. Amadou, c'est qu'il est en difficulté en club, mais il crée des occasions. Malheureusement, ça, c'est pas comptabilisé, mais c'est un leader technique. Donc il mérite d'être là aussi. Par contre, la grosse blague, c'est Oumar Diakité, quoi. C'est un banquetteur dans une équipe qui joue le maintien en Belgique, mais il saute la place de Marcel Goudot. Comment des gens, de façon rationnelle, on peut m'expliquer ça? C'est quelque chose de marrant. Pour moi, c'est la marmaille. Et en plus, moi, ce qui me fait rigoler, tu le vois, il fait une vidéo pour troller, narguer, avec son narco. Moi, ça me fait rigoler. Lui, il va jouer juste contre le Curaçao. Sinon, ce mec, il n'a pas de niveau. En fait, moi, la question que je me pose, il a quoi d'exceptionnel, en fait? Parce que les seules qualités que moi, je peux déceler en lui, c'est juste le physique et la vitesse. Sinon, il n'a pas le QI football, limité techniquement, tactiquement. Il n'a pas de bonne finition, il n'a pas sens du placement. Il n'a pas que le football, en fait. Il n'a aucune référence à la SEC, ni à la Furing. Même à Reims, on l'a chassé, parce qu'il n'a pas de niveau. Et là, il ne veut pas lever l'option d'achat à Bruges, parce que, bon, c'est un genre... Il est éclaté, quoi, il n'est pas bon. Mais c'est lui qui veut donner un rôle... Je sais pas. Il n'est pas le crack qu'il pense être, en fait. C'est un joueur qui est très limité, pour rester poli. Il n'a pas de niveau, il n'a rien à faire là. Ensuite, Yann Diomandé, bah, il fait une grosse saison. Il a été même d'ailleurs, félicitations lui, il a été meilleur joueur du mois en Bundesliga, meilleur jeune joueur encore, je sais pas, pour la énième fois. Donc, il collectionne les distinctions individuelles. Donc, il mérite d'être là, c'est le premier allié. Et Van Guessant, il est blessé, mais à ce qui paraît, il serait de retour. On va voir le week-end. Ensuite, nous avons Nicolas Pepe, bah, il fait une grosse saison, hein, donc il mérite d'être là. Il prend du poids de la bête. Bazumano aussi, excellente saison de sa part. Franchement, rien à dire. Et nous avons aussi Eli Wahi, bon, qui fait une deuxième partie intéressante aussi avec Nice. Donc voilà, pour moi, il aura tapé, bon, c'est du remplissage. Au péril, pour moi, il n'a pas de niveau. Mais pour moi, ça aurait été un bon profil au niveau de l'abattage physique. Il gratte beaucoup de ballons et il se projette. Dommage qu'on se prive de ce genre de profil. Marcel Goudot, pour moi, il a sa place tous les jours. On parle de concurrence. On va pas me faire croire que Diakité, c'est meilleur que Goudot. On voit les matchs, les gars. Donc, prenez-nous sérieux. Cela, pour moi, il est finito. Donc, c'est pas scandale qu'il ne soit pas là. Cette vidéo, elle est assez longue parce que on parle de Coupe du Monde. Ça fait 12 ans qu'on a attendu ce moment-là. Mais il peut rien créer. Après, je me dis qu'il y a quand même de quoi faire. Malgré tout, bah, moi, je vois une attaque. Ça, c'est ce que je veux. En pointe, Bouni. Sur les côtés, Diomandé et Touré. En 10, Ahmad, parce qu'il sait défendre. Ça, c'est une bonne option. Capitaine Sangaré, Oulaï à ses côtés. Et derrière, on met Ndika et Ousmane. Et les latéraux, Doué et Conan. Et gardien et Afofana. Parce que voilà, c'est ça l'équipe pour moi que j'aimerais voir. Voilà, pour terminer en beauté. Donc, pour moi, c'est ce que je pense. Pour moi, si on s'améliore tactiquement, on peut faire quelque chose. Le gars aussi, il a beaucoup de baraka.
Mais franchement, la complaisance commence à me gonfler. De toute façon, pour moi, Faye, il ne fera rien d'exceptionnel au mondial. Il va sauter, ça c'est mon avis. Et puis, je pense qu'après comment il s'appelle, Faye, je pense qu'il va ramener Iselo, il va ramener Hervé Renard. Ça c'est mon avis. Après, je peux me tromper, mais ça crée plaisir en fait. C'est tellement lisible. Après, il est venu se dédouaner, oui, je fais pas, c'est pas moi qui fais les listes. En fait, quand il nous a dit ça, là, il nous préparait mentalement parce que moi, je savais que la liste, elle est culinaire. On disait, oui, Kodo, allait pas venir parce que, tant, Dicté l'a apprécié, Alex m'a pleuré, donc il sera dedans. Moi, je savais, moi, quand j'ai vu ça, là, je savais que ça commençait à puer. Quand Saint-Séverin disait que, oui, comment dire ça fallait partir voir des cadres, etc. Mais tu vois, moi, j'ai vu que non, lui, il ne comprend pas. Les cadres, ils sont dans leur rôle. Ils ne vont pas accepter que des nouveaux venus viennent les fatiguer. Ah, mais comme tout ça passe tous les jours. En équipe nationale. Mais bon, quand on va parler, c'est pour dire non, c'est pas ceci, c'est pas cela. Notre métier, il est par terre. Mais bon, si on fait comme j'ai dit, et on sait bien tactiquement, on peut faire quelque chose. Mais gagner cette Coupe du Monde, j'y crois pas. Il ne faut pas mentir. Je ne vais pas faire l'hypocrite et dire que j'y crois pas. Voilà, mais après lui aussi, d'un côté, il a tellement de baraka, il est capable de faire une dinguerie en Coupe du Monde. Mais bon, c'est pas quelqu'un qui fait les bons choix. Et c'est pas quelqu'un qui est bon tactiquement. Donc, on verra. Déjà, contre la France, moi, je vais voir ce que ça donne. Même si pour moi, je m'attends à rien du tout. Parce que quand on est un entraîneur aussi limité que Faye, faut pas mettre trop faut pas trop prendre ça au sérieux en fait. Bref, sur ce, je vous laisse et puis la suite au prochain numéro. Ciao, ciao.